Je vais vous dire un secret des Saintes Écritures, un grand secret des Saintes Écritures. N'allez jamais dans la Bible prendre une définition, une chose et dire intégrité, 2 points, la façon de marcher droit devant Dieu. Vous n'allez pas vous en sortir. Parce que ça va prendre une autre tournure dans un autre passage où votre définition ne donnera pas. Vous voyez? Donc, ça veut dire que pour prendre quelque chose des Saintes Écritures, il faut déployer ça depuis la Genèse et l'Apocalypse en voyant les différentes facettes de la chose. Quelqu'un, vous allez voir quelqu'un, on va découvrir les gens dans l'Écriture, vous allez voir leur vie déréglée, Dieu va les appeler qui sont intègres. Vous serez surpris de voir que votre définition de l'intégrité tombe à l'eau. Donc nous allons déployer cela par la grâce du Seigneur. Il va nous aider. Parce que le Saint-Esprit a dit que quand nous serons debout, qu'on ne prémédite pas ce qu'on va dire, il va nous aider à faire. Et nous comptons sur lui pour que nous aide pour cela. Jésus vient, Jésus vient. Dernière question, c'est baptême des enfants. Premier postulat, personne dans la Bible ne demande le baptême. On leur donne le baptême et on leur dit de se baptiser. On réfléchissait d'ailleurs pendant qu'on y revient. Parmi nous. 75 87 41 21 plus 237 l'indicatif de Cameroun, c'est le code d'accès pour les appels. Tout à l'heure, après avoir répondu à ces questions, nous irons encore à la technique pour prendre d'autres questions qui sont venues en amont. Vous pouvez envoyer également les audios. Continuez à envoyer vos audios au plus 237 6 94 01 94 40. Vous serez dans le studio de grâce et de révélations où le Seigneur produit des révélations pour son peuple afin de les faire atterrir dans le cadre de la révélation, dans le cadre de la méditation, dans le cadre de l'esprit, et les faire grandir au-dessus de toutes les velléités, des attaques de l'ennemi dans leur vie spirituelle, et délivrer tous ceux qui étaient captifs par les choses matérielles à voler plus haut que les aigles et voir comme Dieu voit le monde détruit et déchu. Alors, la sœur Faubert demande par rapport au baptême, à quel âge les enfants doivent se baptiser. Aucun enfant ne doit demander le baptême, aucune personne ne doit demander le baptême. Les conducteurs doivent baptiser les gens quand ils ont prêché et que les gens ont cru. Mais la révélation biblique montre qu'on ne doit pas baptiser les enfants, même s'ils ont toute la haine, même s'ils servent le Seigneur, ils ont des révélations, même s'ils ont n'importe quoi, vous n'avez pas de base scripturelle pour baptiser un enfant. Quand vous savez que les enfants ont déjà traversé effectivement l'âge majeur, vous connaissez exactement l'âge majeur. Les gens dans les Saintes Écritures n'ont pas baptisé les enfants. Même si le Saint-Esprit vient sur les enfants, même mon fils Josué ici qui a 12 ans, même s'il demande le baptême maintenant, je ne le baptiserai pas parce qu'il n'y a pas de base scripturaire pour le baptiser. Il continuera à attendre jusqu'à ce que le Seigneur donne là pour qu'il puisse se baptiser. Donc ne baptisez pas les enfants avec l'influence que non, il a le Saint-Esprit, on doit baptiser maintenant. Vous n'avez pas de base scripturaire pour cela. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas de base scripturaire. Avec nos voix, Seigneur. Donc, je vous mets en garde maintenant. Souvenez-vous de ceci. Dieu avait donné l'instruction à Saul d'aller détruire tous les Amalécites avec tout ce qu'il en a. Le peuple a crié en disant que nous pensons que c'était bien. C'est l'instruction de Dieu qui devait prendre en considération pas ce que les gens ont dit. Ce n'est pas l'instruction de la Bible est donnée. Ce n'est pas à nous de donner ou bien à l'enfant de nous suggérer que non. Il est venu se justifier devant Dieu, que non, le peuple a jugé bondé. Et il ne pouvait pas s'en sortir devant Dieu parce que l'instruction n'était pas cela. L'instruction nous dit clairement que ce n'est pas une bonne conscience qu'on va le faire. L'enfant doit le faire quand il a conscience de son état de péché. Le Saint-Esprit peut venir sur un enfant en hibernation dans l'optique de l'utiliser plus tard. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit venant en lui, il a maturité maintenant, son âge a traversé l'âge où il faut baptiser. Laissez le Saint-Esprit attirer les enfants à lui véritablement et laissez le Saint-Esprit donc accomplir son œuvre parfaitement à lui. Le moment venu, il doit se baptiser. Ne baptisez pas les enfants, ce n'est pas scripturaire. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia.
Souvenez-vous, dans les Saintes Écritures, personne ne demande le baptême parce que c'est le prédicateur qui a la clé pour envoyer les gens dans le baptême. Gardez-vous à l'esprit cela. Personne dans la Bible ne demande le baptême. C'est le prédicateur dans la Bible qui savent. Quand je le dis, je pèse bien mon mot parce que je sais que vous allez aller dans la Bible prendre le coca. Je vous attends ici. Balancez, je vous balance la réponse. Oui. Si vous essayez de dire que l'aîné éthiopien a demandé le baptême, je vous dirai que dans Ésaïe, ça ne se trouve pas le baptême. Donc, ça veut dire que c'est Philippe qui a attaqué sur le baptême. Donc, ce n'est pas l'aîné éthiopien qui a demandé le baptême. Donc, Philippe lui a parlé du baptême avant qu'il dise, ok, je vais me baptiser. Parce que quand il lisait le livre d'Ésaïe, il était à Jérusalem pour adorer selon l'Ancien Testament. Et l'aîné éthiopien est venu pour l'enseigner ce qu'il entendait. Dans Ésaïe, il n'y a pas de baptême. Que Dieu vous bénisse. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau.